Bonjour les amis, salutations à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un concept que l'on qualifie souvent sous forme de deux vocables, la guerre préventive et les frappes chirurgicales. Ces deux notions-là, évidemment, revêtent d'un même concept. Mais ici, on va revenir un tout petit peu de quoi s'agit-il réellement lorsque l'on parle de guerre préventive et frappe chirurgicale. Alors, on va rester très cohérent, évidemment, et rationnel. C'est le but de la chaîne et c'est toujours dans ce cadre-là que je vous incite à réfléchir. Restez toujours cohérent et rationnel dans vos idées. Lorsqu'on parle de guerre préventive et de frappe chirurgicale, vous conviendrez avec moi que cela ne peut être que dû de la part de la personne qui a l'impression ou qui se sent puissante, parce que si je suis puissant, si je me sais puissant, alors de par mon agression, je peux qualifier mon agression ou mon attaque de guerre préventive et de frappe chirurgicale. Donc je frappe parce que je sais que si je n'avais pas frappé, l'ennemi en face aurait frappé. Et donc, mon action est une action préventive, d'avance. D'accord? Et minutieuse, d'où le sens chirurgical. Alors, dans ce cadre-là, c'est de la justification, évidemment. Certains me diraient de ma frappe, puisque c'est une agression en soi. Évidemment que, comme je le disais, ce concept-là, d'abord, n'a de sens que parce que en face, il y a quelqu'un qui se sent puissant. Mais lorsque tout le monde a à peu près, prenons cet exemple, le même niveau de puissance, vous et moi, imaginons, nous sommes dans une configuration où nous avons la même puissance, les mêmes armes atomiques, les mêmes outils technologiques. Vous ne pouvez pas recourir à ce concept de frappe préventive et de frappe chirurgicale. Ça n'a plus de sens à ce niveau-là. Parce que vous savez très bien que j'ai la même puissance que vous. Et donc, aussitôt que vous allez frapper, aussitôt je vais répliquer, aussi avec la même puissance et avec la même force. Donc, pour revenir encore et dire les choses de manière autrement, ça n'a de sens que parce que nous vivons dans un monde inégalitaire, dans un monde de puissants et de faibles. Et donc aujourd'hui, malgré tout, les États-Unis ont encore un certain avantage technologique par rapport au reste du monde entier, mais avantage qui de plus en plus ne fait que se réduire parce qu'on voit bien qu'en face, des pays comme l'Iran et même un certain nombre de groupuscules qualifiés de terroristes, le Hezbollah et le Hamas, etc., ont quand même une capacité de nuisance vis-à-vis des nations conventionnelles, on va dire les choses ainsi. Et donc, si on revient bien, effectivement, et je vais terminer là-dessus, la notion de frappe préventive et frappe chirurgicale, encore une fois de plus, c'est une illusion parce que quand on bombarde, quand on balance une bombe dans une zone, il y a des gens qui meurent, il y a des femmes et enfants qui en prennent dans la gueule ces frappes-là. Et donc, en réalité, ce n'est qu'un concept fumeux pour nuancer, c'est un euphémisme en fait, évidemment, pour adoucir le fait que, en réalité, il y a des gens qui meurent lorsqu'on frappe et lorsqu'on bombarde. Et bien sûr, ça justifie l'action du puissant, mais parce que nous vivons dans un monde inégalitaire. Réfléchissez-y, pensez-y. Cela peut vous aider dans votre vie quotidienne, dans vos rapports d'échange, de domination, salarié-employeur, des rapports faussement amicaux. Observez toujours cette dynamique-là, parce que nous vivons évidemment dans un monde inégalitaire, comme je le disais. Donc, forcément, il y aura cette notion de trahison, frappe préventive ou frappe chirurgicale, etc. Voilà la leçon du jour, les amis. Restez concentrés, je vous dis au revoir et à la prochaine.